Bonjour et bienvenue dans cette petite série de vidéos qui va vous montrer les compétences qu'on attend de vous en assemblage Creo. Alors pour utiliser l'assemblage déjà existant ici et s'en servir de support pour la présentation, ça ne veut pas dire que vous l'aurez vous aurez que les pièces qui vont être dans des fichiers. Donc vous allez télécharger tous les fichiers pièces et il faudra faire l'assemblage. Alors pas comme ici, parce que justement ici on voit qu'on a un assemblage, on a toutes les pièces qui sont dans l'assemblage. Alors si je descends un peu, je vois que ici j'ai un assemblage dans un assemblage, donc c'est un sous-assemblage, et ici dans l'assemblage, dans le sous-assemblage, j'ai qu'une seule pièce, donc ça n'a aucun intérêt. Donc là on voit qu'on est sur un assemblage qui n'est pas du tout correct en termes d'organisation. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup créer un assemblage, donc c'est pas là-dessus, on va faire fichier, nouveau, et on va faire un nouvel assemblage. Donc nouvel assemblage, là on va lui donner un nom. Alors attention, on va pas assembler toute la presse, on va déjà faire les sous-assemblages. Donc on va commencer par exemple bâti, underscore presse, voilà. Donc c'est assemblage. Évidemment, vous avez choisi votre répertoire de travail avant. Donc là, je fais OK. J'utilise un assemblage 3 plans. OK. Donc là, j'ai la vision de mes plans, de mes axes. Si je cache, hop, ça fait ça. Là, je remonte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder un petit peu ce qu'on doit faire. Donc là, si vous avez fait le travail auparavant sur le plan, bah, vous voyez que ici, entre cette pièce là qui est la pièce 26 383 et la 36 893 ici, on a un encastrement parce qu'on a un ensemble vis plus écrou. Donc ici si je fais une coupe et que je fais naviguer un peu, je vois que ici j'ai l'assemblage de la pièce du dessus sur le socle, la semelle en fait, et donc on a bien un encastrement. Donc hop, j'annule la visibilité, oui, comme ça j'ai toutes les pièces, et je vais faire mon assemblage. Donc du coup je vais aller dans bâti presse, et là je vais aller dans, alors j'aime bien mettre les repères, là je vais mettre assemblage, donc je vais assembler ici la pièce. Alors ici justement, je vois que si je regarde bien, je peux naviguer pour regarder si je me rappelle plus du nom des pièces. J'ai la 26 ici, voilà, et je peux faire tourner ici. Hop, je fais ouvrir et je me mets en donc ici en automatique. Alors ici en automatique, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qui est proposé au départ, mais en réalité ce qu'il faut mettre c'est autre chose. Donc on va aller dans ici, pas automatique, on va dire par valeur par défaut. Donc là ça vous permet de fixer la pièce de départ alors qu'en automatique elle n'est pas fixée. Donc là je valide, voilà. Et ici ma première pièce est complètement fixée. Si je clique droit pour aller voir le type de contrainte que j'ai, je fais modifier la définition et je vois bien que j'ai une valeur par défaut. Donc voilà, je valide. Ensuite, je vais importer une deuxième pièce, donc je vais aller dans Assembler. Alors, je suis peut-être allé un peu vite. Si vous allez dans Assembler, vous avez plusieurs choses à faire, mais il faut prendre la première, Assembler. Et là, on va prendre, je crois que c'était celle-ci, peut-être, voilà, c'est celle-ci. Donc là, hop, c'est bien celle-ci, j'ouvre. Et là maintenant, il va falloir faire un assemblage en réfléchissant et en se posant la question des degrés de liberté. C'est ce qu'on vous demande pour l'assemblage Creo, c'est de vous poser des questions sur comment vous assemblez les pièces. Alors ici, la première, disons que les faces les plus fortes pour positionner les pièces, c'est d'abord l'appui-plan entre cette surface-là et celle-ci. Donc on va choisir automatique, lui si on lui met deux plans, en général, il trouve ce qu'on veut. Donc là, on met entre ça et ça. Et là, vous voyez qu'il a trouvé une coïncidence. Alors, on pourrait lui demander une distance avec ça. Mais ce qu'on veut, c'est une coïncidence. Donc ça, c'est une coïncidence. Par contre,
On est d'accord que là, c'est pas dans ce sens-là. Donc j'ai le petit bouton inversé. Voilà. Et là, la coïncidence, on est d'accord avec ça. Alors, il n'y a pas besoin de sortir d'ici. On va ajouter une nouvelle restriction. Et ensuite, la restriction seconde, c'est entre cet axe-là, donc l'axe du cylindre, et l'axe de ce cylindre. Voilà. Donc là, il a trouvé aussi un coïncident, donc coïncidence de deux cylindres. Et ensuite, je mets une autre restriction pour finir. Alors, si on regarde quand on est dans l'automatique, il vous propose un placement à vue. On voit qu'on a bloqué un appui-plan et une rotation. Il nous reste, là, pendant qu'on est en train de positionner, il nous reste, on est en train de faire un pivot et il faut qu'on bloque en fait le pivot. C'est-à-dire qu'ici, il faut qu'on sélectionne les deux cylindres, ici et ici, pour les mettre coïncidents. Donc on va rester sur automatique. On va voir s'il les trouve, coïncidence avec ça et ça. Alors lui, il a mis un orienté. On peut mettre un coïncident. On valide. Voilà. Donc là, on a créé notre sous-assemblage bâti. Donc ce sous-assemblage bâti servira à créer l'assemblage final qui va être un assemblage de sous-assemblage. Ce qui termine cette vidéo.